Bonjour et bienvenue dans Easy Vista University. Aujourd'hui, nous allons parler de Service Manager, de REST et d'un cas d'application dans Trello via Zapier. Trello est un outil de gestion de projet qui va vous permettre en fait de créer des petites cartes pour suivre vos projets. Et en fait, pour faire une intégration de Service Manager vers Trello, nous allons utiliser un outil qui s'appelle Zapier. Pour cela, vous devez être connecté sur Service Manager, sur Trello et sur Zapier, le tout à la fois. Nous allons commencer par paramétrer rapidement Zapier. Donc vous allez créer un nouveau Zap en suivant la méthode de la vidéo, donc en sélectionnant Webhooks et Catchhooks. Au niveau du setup, vous pouvez ajouter des choses si vous en avez besoin. Si vous n'en avez pas besoin, vous n'en ajoutez pas. Vous allez copier l'adresse donnée par Zapier, vous allez la copier dans un bloc-notes. Donc vous ne validez pas tout de suite la première étape, nous allons aller dans Service Manager, dans Administration Reste Connexion. Nous allons créer la connexion de Zapier via Trello. Donc vous donnez un nom à votre connexion, assez significatif pour pouvoir le retrouver assez facilement et ne pas vous mélanger si vous avez plusieurs types de connexions. Vous choisissez une méthode de notification, le service concerné, et là l'ID, vous allez donc dans l'adresse que vous avez copiée prendre la première série de chiffres qui se trouve derrière catch et vous allez enregistrer votre connexion. Si vous avez besoin d'un service qui n'existe pas dans la liste, vous pourrez aller dans Administration Reste Service pour en créer de nouveaux. Nous allons ensuite créer une nouvelle ressource, donc toujours pareil, un nom significatif, éventuellement avec la date ou le cas, à quoi va vous servir le service ou la ressource. Vous allez choisir le nom de la connexion que vous venez de créer. Vous allez pour l'ID choisir la dernière série dans l'adresse que vous avez copiée de chiffres et de lettres. Vous allez choisir une méthode en post et vous allez mettre le contenu dont vous avez besoin. Donc là, voilà un exemple. Là, je vais juste mettre le numéro de la demande et la description. Donc sous cette forme, donc avec les accolades, c'est bien. Donc c'est pas une double apostrophe, hein, c'est une double quote. J'enregistre. Mon service est créé. Mon service est créé, je vais pouvoir aller ajouter une étape dans mon workflow de demande de changement. Comme ça, quand je créerai une nouvelle demande de changement, une nouvelle carte dans Trello sera ajoutée dans mon tableau. Donc, je vais choisir dans les actions REST celle qui s'appelle Zapier. J'édite, je lui donne un nom, donc création de carte dans Trello. Je choisis une étape de cycle de vie si j'en ai besoin, un statut, la connexion que j'ai créée précédemment et la ressource que j'ai créée précédemment. Je vais pouvoir donner l'équivalent de mes paramètres, donc soit via la requête parente, soit via le champ de base de données. Là, je vais le faire avec la requête parente, mais personnellement, je préfère le faire avec le champ de base de données, comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Je valide ma modification de workflow et pour pouvoir initialiser mon Zap, je vais créer une demande de changement qui va pouvoir en fait me permettre de récupérer dans Zap les paramètres RFC et Comment. Donc je crée vraiment une demande rapidement, c'est une demande dont on ne se servira pas par la suite, hein. C'est une demande qu'on pourra quasiment archiver une fois créée. Voilà, donc elle est créée. Mes données sont initialisées dans mon Zap. Je vais pouvoir reprendre la configuration de celui-ci. Donc je clique OK, I did this.
il va faire ses petites vérifications. Vous voyez ça, il y a le petit compteur qui tourne pour me dire qu'il est en train de faire. Le test est bon, je vais pouvoir continuer. Je vais donc passer sur l'action que doit faire mon zap. Je vais choisir Trello puisque j'ai besoin de créer une carte dans Trello. Je choisis créer une carte. Comme je suis déjà connectée sur Trello avec mon tableau et la liste qui va bien, ma connexion était déjà établie sur Zapier, mais sinon il vous demande si vous voulez bien accorder l'autorisation à Trello de se connecter. Vous choisissez le tableau qui vous intéresse, la liste qui vous intéresse bien entendu. Et c'est là où entrent en jeu nos paramètres. Donc pour le nom de la carte, le RFC number, et pour la description chez nous, donc le champ comment de SD request. Je choisis de dire que chaque nouvelle carte sera ajoutée en haut de la liste. Vous pouvez choisir autrement et vous pouvez bien sûr éditer paramétrer différentes choses. Là, je vais faire un premier test à vide avec Zap en fait, qui va me créer une carte qui n'est pas une vraie carte en fait, hein, parce que j'ai pas de RSS number, c'est juste pour vérifier que le Zap fonctionne. Mon Zap a fonctionné, j'ai bien une carte qui s'est créée. Je vais quand même le nommer histoire de m'y retrouver par la suite. Et j'active mon Zap. Voilà, donc dans mon dashboard il est là, donc vous voyez, vous pouvez en avoir plusieurs, donc pensez également à leur donner des noms significatifs. Je vais aller tester ceci dans Service Manager en créant cette fois-ci une demande de changement peut-être un peu plus intéressante. Alors n'hésitez pas bien sûr à faire tous vos premiers tests dans votre sandbox, bien entendu. Donc je mets une petite justification. Je vais répondre rapidement, enfin je vais laisser les infos par défaut du questionnaire, puisque moi je suis en sandbox, donc tout ça ne m'apporte peu en fait dans ma base. Vous pouvez voir dans mon ticket, au niveau de l'historique des actions, que j'ai bien l'action de la création de cartes dans Trello. J'ai ma justification RFC number. Et dans Trello, c'est créé en top de liste ma nouvelle carte avec la demande de changement, la description. Je peux faire les différentes actions qui se trouvent sur le côté. Et je peux également ajouter un commentaire si j'ai besoin. Voilà, donc on va pouvoir, grâce à REST, faire son suivi de projet dans Trello. Ça permet notamment aux gens qui n'ont pas accès, aux personnes qui n'ont pas accès à Service Manager, d'avoir un petit suivi de ce qui se passe. Vous allez pouvoir retrouver toutes ces informations d'intégration dans notre wiki. Il y a 3 pages, donc l'intégration dans Trello via Zapier, l'intégration Zapier et comment paramétrer les nouveaux services connexion et ressources REST dans Service Manager. Vous pouvez également cliquer sur la petite image qui s'affiche ou taper intégration Trello ou intégration Zapier dans la barre de recherche de notre wiki. Retrouvez-nous sur notre forum Ivy Connect pour partager vos travaux, pour poser vos questions ou envoyez-nous un mail à ezv_corporate_knowledge@easyvista.com. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur EasyVista University.